Et salut à tous, c'est Jules Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui je pense va être ma foi assez intéressante parce que ça parle de luxe sous forme de débat. C'est la première fois que je fais un débat sur ma chaîne, surtout avec des invités. La dernière fois je faisais avec évidemment des interviews mais c'était plus pour le Sneakers Event. Et justement je pense que ça peut être un format qui est assez intéressant. C'est pas me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, évidemment à la fin de la vidéo là ça n'a aucun sens. Mais je pense que ça peut être cool de le refaire par la suite. Surtout sur des sujets comme ça qui sont assez controversés comme les sneakers de luxe, etc. Du coup pour cette vidéo on va commencer par la Zespa par exemple. Donc un modèle qui est assez premium, non pas luxe mais je pense que ça peut être vraiment intéressant de comparer, surtout que moi j'ai une expérience dessus et c'est une paire que je présentais il n'y a pas très longtemps. Et également après on va poursuivre avec une petite McQueen, donc on augmente de gamme bien évidemment, donc on est autour des 400-500 euros, donc là je pense qu'on rentre quand même pas mal dans du luxe. Et pour finir bien évidemment on finit avec la... attention celle-là est très lourde, avec la Triple S bien évidemment. Également pour cette vidéo on va s'appuyer sur l'article de Capital qui a fait quelques pages sur les sneakers, notamment sur les sneakers de luxe, donc ceux qui nous intéressent dans cette vidéo. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant parce que ça donne un point de vue extérieur qui n'est pas forcément dans le monde de la sneakers. Même si je pense qu'ils sont appuyés sur les spécialistes pour cet article, enfin en tout cas du moins j'espère. En plus il y a quelques chiffres etc, ça parle des marges qui peuvent potentiellement se faire dessus, les salaires des ouvriers etc. Donc je pense que ça va être vraiment pas mal. Et du coup vous imaginez bien que je vais pas faire une vidéo débat tout seul, du coup j'invite mes invités directement sur le coup de Joséphine Ange Gardien. Oh, incroyable, mes invités sont exactement ici. Je précise, c'est pas un miroir, hein, ce sont bien de beaux jumeaux, bien membrés. Alors, du coup, comment vous appelez? N'hésitez pas à présenter. Donc Clément, et moi c'est Louis, donc... Aujourd'hui, donc premier débat, je pense que ça va être vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars, également ça peut être vraiment cool d'avoir vos avis. Surtout que moi, ce sera plus la Zespa parce que j'ai une expérience personnelle dessus. Mais du coup, les McQueen, les Triple S ne sont pas à moi, ce sont bien à eux. Donc ça peut être intéressant de pourquoi ils ont acheté cette merde, etc. Vraiment, s'ils sont vraiment satisfaits du produit quoi. Non, je rigole bien évidemment, c'est pas de la merde, mais justement c'est un petit peu les préjugés qu'on a. Et du coup, je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire cette vidéo parce que justement on va évoluer notre point de vue sur les sneakers de luxe. Et du coup, on va commencer déjà par vous donner votre avis quoi, tout simplement sur les paires. Pourquoi vous avez acheté ces paires? Qu'est-ce que vous kiffez vraiment ces paires? C'est vraiment le design qui est vraiment différent, comme on peut voir par exemple ici sur la Triple S. C'est le nom de la marque que vous kiffez ou même si c'est juste pour se différencier, etc. Donc tout simplement la McQueen c'était une paire qui était quand même assez simple. Ouais, c'est un peu comme la Zespa. Ouais. Voilà, donc ça pouvait vraiment se caler avec beaucoup de tenues. Ok. Vu que c'est pour ça qu'on a pris de couleur blanche. Et puis la qualité, c'est que j'ai déjà plein d'amis qui ont acquis la paire, qui m'ont dit que la qualité était vraiment bien. Donc du coup je me suis laissé tenter et quitte à payer le prix, au moins on peut la garder beaucoup de temps. Donc là on peut quand même voir qu'elle tient pas mal, enfin en tout cas vous l'avez pas mal portée j'imagine. Là on peut voir qu'il y a juste une petite égratignure là. Après bon, là on peut voir directement moi sur ma Zespa, on n'est pas quand même sur le même cuir, on est quand même, bon moi je suis un peu quand même en dessous niveau prix. Après moi j'ai fait quand même pas attention, je fais un peu exprès limite de l'abîmer parce qu'en blanc j'aime pas trop. On peut voir que la mienne se dégrade quand même beaucoup plus rapidement. Donc je sais pas si c'est juste moi qui fais moins attention ou si c'est elle qui est quand même beaucoup mieux. Après je pense qu'on est quand même sur un cuir beaucoup plus rigide, là. On peut voir que c'est quand même beaucoup plus stock. Alors que moi c'est, enfin je pense... C'est quand même le modèle qui est différent, mais je pense que la qualité est quand même beaucoup mieux sur la McQueen. Et du coup, pourquoi la Triple S également? Moi je pense que la Triple S a été notre première sneakers vraiment de luxe, que c'est quand même un budget, 725 €. Ouais, c'est sûr. Et ouais, je pense qu'on l'a acheté, bon bien sûr, parce que Balenciaga, Balenciaga c'est tout ce que ça représente, une marque de luxe. Mais c'est aussi genre le design, les 3 semelles emblématiques de chez Balenciaga. La date shoes par évidence, et c'est vraiment une paire... une paire pas tout le temps facile à porter, hein, je vous le cache pas, mais c'est une paire que quand on la porte, je dans la porte on se fait remarquer car genre elle est assez rare quand même. Hein. Ouais, tu vous l'aimais bien. Ok, bon, cool. Donc je vous cache pas que quand on la porte, pas mal de gens le remarquent parce que déjà elle est très grosse, très lourde, mais c'est surtout une très belle paire. Et du coup, ces chaussures, est-ce que vous les portez souvent ou pas? Enfin, est-ce que c'est genre des paires que vous pouvez porter tous les jours pour aller à l'école ou c'est vraiment que pour les occasions ouais. Alors, les McQueen, vraiment, c'est une paire que j'ai... En fait, c'est un peu les deux. On peut la porter tous les jours parce qu'elle passe vraiment avec n'importe quelle tenue, que ce soit jean, même un peu survêt un peu habillé. Mais vraiment, et aussi des occasions comme le mariage et tout ça. Ouais, c'est vrai que pour moi ça passe bien. Voilà. Et par contre, je laisse mon frère la Triple S, on peut pas la porter tous les jours. Enfin, je dois la porter grand maximum une fois par semaine parce que c'est une paire déjà pas facile à porter. Elle va pas avec tout, avec un jean un peu large, un peu vintage ça passe, mais pas avec tout. Avec un short, on passe très vite pour un cuisinier. J'ai rien contre les cuisiniers. mais non, on peut pas la mettre tous les jours parce que déjà,
le budget, on peut pas mettre 725 euros toutes les semaines pour une paire de chaussures, donc on Ouais, essaie normal. de la garder un maximum. Et également pour donner brièvement mon avis sur Zespa, pareil c'est une paire qu'on peut porter assez facilement, bon, qui est beaucoup plus simple que les autres quand même, hein. Au niveau de la semelle on est quand même sur un truc beaucoup plus fat ici, mais voilà, une paire que je peux porter vraiment tous les jours sans problème. Et du coup là on a pu voir les petites questions de base, mais est-ce que vous êtes satisfait du coup de la paire? Est-ce que vraiment vous êtes content? Est-ce que au niveau rapport qualité-prix vous êtes voilà, conquis par ces marques par exemple? Donc la McQueen, déjà plein de monde me dit que ça ressemble vraiment à une Stan Smith, mais pour moi pas du tout. Ouais. Parce que déjà, vraiment, c'est peut-être rien, mais la hauteur de la semelle, ça fait gagner quelques centimètres. Et moi je trouve ça plutôt cool. Et sinon même, je suis complètement ravi de cette paire. Quitte à mettre ce prix-là, parce que c'est un prix quand même assez élevé, et j'en suis conscient, mais le rapport qualité-prix, surtout que ça fait peut-être 6 mois qu'on l'a, et en la mettant peut-être 3 fois par semaine en moyenne, et elle bouge pas, et en plus de tout ça, même si elle vient à être salir, vu que c'est du cuir, un petit coup, et la paire est neuve. Ouais, c'est pareil avec la Zespa, moi, c'est vraiment une paire voilà, que tu peux porter très facilement, ça se nettoie. Et ouais, pour les gens qui disent que ça ressemble à Stan Smith, certes ça ressemble au shape, bon là surtout encore plus avec la mienne, avec les patchs arrière de couleur, mais je trouve voilà, la semelle et tout, moi pour moi ça change tout. Pareil sur la Zespa, en vrai c'est con, mais voilà, les petits trucs comme ça, et juste de manière générale, le fait que ce soit fabriqué en Europe et que ce soit de très bonne qualité, moi je trouve que ça change déjà toute la paire. Et du coup, toi, est-ce que tu es vraiment, enfin, est-ce que vous, hein, mais là c'est plutôt toi qui as parlé du coup pour la Balenciaga, est-ce que vous êtes vraiment conquis, est-ce que ça vaut vraiment 700-800 euros du coup? Ben pour moi oui, parce qu'elle est très confortable, Ok. vraiment, c'est partie de mes paires les plus confortables. Et pourtant j'ai eu pas mal de Yeezy, même la... Boost et tout, ouais. de boost, d'ultra boost. Mais pour moi, Ok, ça reste la paire la c'est plus confortable parce qu'il y a le plus d'espace à l'intérieur. Ça c'est sûr, il peut en avoir. Donc, pour moi, elle réunit un maximum de critères qui me poussent à dire que je suis pleinement satisfait de la paire. Ok. Mais du coup, certes, vous êtes satisfait de la paire, mais est-ce qu'il y a comme des points négatifs quoi, sur la paire? Qu'est-ce qui vous gêne le plus, en tout cas, sur ces modèles-là? Donc, alors, sur la oversize de McQueen, je trouve que le point surtout négatif, c'est le confort. Ok. Parce qu'au bout de 1 heure, 1 heure et demie, on commence vraiment à avoir des douleurs aux pieds. Parce que ça reste quand même du cuir, et même si le cuir s'élargit, ça reste quand même du cuir et pas forcément du pragnite, donc du coup, Ouais, c'est sûr. on commence à sentir que c'est du cuir. Ok. Et là, ça te gêne pas trop la languette, c'est pas trop, ça te nique pas la cheville, ça va? Non, franchement, la languette, non, mais c'est surtout au bout du pied. Ok. On sent que ça. Ouais, c'est serré. quoi. Ouais, voilà. Ok. Et toi, pour la triple S? Ben, moi, en fait, la triple S, je vous dis, le confort est bien, mais par contre, il y a deux bémols. C'est que, déjà, la Balenciaga qui a détourné de sa fabrication en Chine. Ça, je trouve que c'est un moyen pour un standing de cette marque. Et le deuxième, le plus gros bémol, je pense, c'est le prix. Peut-être 125 euros, je vous cache pas que quand on achète une paire comme ça, le compte en banque en prend un gros coup. C'est sûr. Mais sinon, oui, j'ai passé le pas, mais je me dis que les 725 euros, j'aurais pu potentiellement les mettre autre part. Et du coup, moi, pour Zespa, c'est un peu comme la McQueen. Bon, ça, c'est des paires qui s'en ressemblent pas mal. Juste, moi, c'est plus, on va dire, c'est plus classique et c'est un peu moins cher. Mais pareil, moi, mon point négatif, pas grand chose. Tu l'as payé combien? Ça, de base, elle est au retail autour des 300, mais moi, je l'ai payé autour des 200 parce que j'ai eu une petite solde, justement, avec les soldes de cet été. Et ouais, bon là je suis un peu content que de la dégrader parce que j'aime pas le blanc, mais je me dis que peut-être dans 6 mois, peut-être 1 an, si elle sera pas trop défoncée, parce que là ça se plisse quand même pas mal, donc à voir à longue durée, mais en tout cas pour le moment je vois pas trop de défauts. Et du coup on va poursuivre avec l'article de Capital, parce que là on a plus donné notre avis sur les paires de luxe, plutôt que faire un débat en soi, mais je pense que là ça va être intéressant, surtout qu'il y a plein de titres, et surtout là on va avoir des chiffres, on va pouvoir débattre sur ces derniers. Donc déjà il commence par nous introduire les sneakers et les baskets de manière générale, parce que c'est normal, pas tout le monde connaît. Après on a les différentes marques en bourse, donc Nike, Adidas, etc. Et bien évidemment après les sneakers de luxe, donc ceux qui nous intéressent le plus. Et donc direct, très gros titre, les sneakers de luxe coûtent cher à fabriquer, donc on se fout peut-être pas de notre gueule. Mais ils diffèrent leurs propos en séparant les marques en deux. Donc on peut voir déjà dans les paires où ils se foutent pas de notre gueule entre guillemets, donc Louis Vuitton, avec la LV Trainer, je sais pas comment ça s'appelle celle-ci. Ouais, je crois que c'est la première chaussure sortie dans la collection de Virgil Abloh chez Louis Vuitton. Ouais, je reconnais pas ce coloris, mais ouais, je vois, il y a le coloris OG qui est en noir et gris, je crois. Et donc là, il nous parle, donc déjà, on est sur un modèle à 1200 euros quand même, mais il nous raconte qu'il y a quand même plusieurs heures de travail, je crois qu'il y a 6 heures de travail. Bon, c'est quand même pas ouf non plus, mais c'est intéressant. Avec quand même 66 pièces à cuire avec différents morceaux de cuir, il y a de tout. Et voilà, il y a 20 morceaux de gomme différentes. Donc on est quand même sur une paire avec du travail, quoi. C'est pas juste. Ouais, clairement.
comme on peut voir à droite, justement, on va pouvoir débattre après, avec comme la Speed Trainer ou quoi, où là c'est vraiment très simple. Également, on nous parle de la Hermès, donc à 730 €, avec du velours de chèvre, de la soie, du cordage tressé, main, du crocodile, enfin ouais. Là on est vraiment sur des matériaux nobles, alors que justement à droite, on peut voir, par exemple là, il nous parle de la Speed Trainer, qui est, entre guillemets, juste une chaussette, ils expliquent. Que ça se décolore très facilement. Là, ils parlent de la Triple S en Chine également. Ils disent que par exemple, les LED se décollent, donc on n'est quand même pas non plus sur une qualité de ouf. Et également, ils parlent de la McQueen, sauf que la McQueen, là, je crois qu'ils parlent juste du coloris. Parce que là, bon, de toute façon, je vous mettrai des inserts avec des plans. Mais ils parlent juste du coloris où c'est une espèce de bombe. Et je crois qu'il y a plus de 200 € sur le coloris. Donc, ouais, ils parlent juste du fait que ce soit un peu superficiel. Bah, déjà, par rapport à la McQueen, non, j'ai pas le seum parce que c'est juste. Ouais, là, ils parlent juste du coloris. Ouais, et je suis clairement d'accord. Enfin, un coup de bombe, rajouter 200 €. Heureusement qu'ils n'ont pas fait un dessin. Ouais, c'était chaud. Et sinon, la Louis Vuitton et Hermès, ça reste quand même des marques de c'est un peu plus haut. Et plutôt françaises. Donc, je pense que ça m'étonne pas d'avoir autant de matériaux nobles. Et le prix suit avec la marque. Ouais, donc là ça vaut vraiment son prix quoi. Quand on a vraiment. Là il parle quoi de crocodile, des trucs comme ça. Là on veut bien mettre de l'argent dessus. Après, moi je suis pas forcément fan de la Louis Vuitton ni de la Hermès. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est pas des paires. Enfin, c'est des paires bien sûr de qualité, mais. C'est pas des paires avec un design fond. Ouais, c'est moins streetwear. Après, quand même, la Louis Vuitton a un design assez intéressant. La Hermès, c'est plus classique, mais la Louis Vuitton, je trouve qu'elle est quand même assez cool. Après, c'est pas une Balenciaga Speed Trainer où quand même pas mal de monde ont bien aimé. D'ailleurs, pas mal de monde les ont. Ah bah ouais, elle a super bien marché. Hein. Ou encore l'Alexander McQueen. Où quand tu sors dans la rue, pratiquement. Bon, il y a énormément de personnes qui portent d'Alexander McQueen. Donc voilà. Après, je pense que je rejoins mon frère sur le fait que 200 € pour un coup de bombe, c'est clairement hallucinant. C'est un peu abusé. Également, il rajoute que les marques elles peuvent réaliser un multiple de 7 à 10 fois entre la sortie de l'atelier et la boutique. Donc, ça également, pour moi, ça un peu à rien dire ça. Enfin, si, bien évidemment, on peut voir qu'entre le prix de fabrication, donc je crois qu'ils disent entre 60 et 100 € par paire. En général, bon, ça dépend des marques, bien évidemment. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus et beaucoup moins. 7 à 10 fois. Après, bon, certes, il y a le transport, etc. Mais surtout, il y a les boutiques. En général, les boutiques, elles sont sur de belles rues, etc. Donc, il y a vraiment le standing, quoi. C'est vraiment le service après-vente, etc. Qui coûte vraiment cher aussi. Il n'y a pas non plus, ils font pas 7 à 10 fois de marge non plus. Surtout que le coût de fabrication, ça dépend. Parfois, sur la Speed Trainer ou quoi, ça peut être pas trop cher. Mais justement, après, ils en parlent. Il me semble que certes, la fabrication, les matériaux sont pas ultra chers. Mais vraiment, je crois qu'ils parlent. Le moule pour la semelle d'un seul modèle peut coûter 100 000 €. Donc, je pense que c'est vraiment le maximum. Par exemple, pour une triple S ou des bails comme ça. Mais c'est-à-dire que après, genre, pour faire une triple S, ça va leur coûter genre 60-100 €. Mais avant, il faut investir genre 100 000 € quoi. Surtout qu'il y a beaucoup moins de sneakers de luxe que de GR comme des Ultra Boost. Donc il faut rentabiliser beaucoup plus rapidement. Et surtout que ça c'est un truc qu'on retrouve un peu partout quoi, avec l'iPhone ou quoi. C'est vraiment des trucs qui sont... Bon, je suis pas là pour défendre non plus la chaussure de luxe. Mais il faut quand même nuancer un peu leurs propos. Donc pour revenir sur la Balenciaga qui est faite en Chine. Donc, nous voyons aussi qu'un ouvrier chinois touche environ 330 € par mois. Donc je trouve ça un peu culotté de Balenciaga dans le sens où après ils vendent leurs chaussures 725 et le coût de fabrication, même le coût de main-d'œuvre pas cher. est très peu cher comparé au prix de vente. Mais surtout qu'il me semble qu'avant elle s'était faite en Italie, je crois. Oui, ils ont délocalisé la fabrication. C'est vrai que c'est dommage, encore quand tu as une paire de Adidas ou quoi, certes c'est quand même chiant d'avoir une paire asiatique, mais entre guillemets t'as pas l'habitude, mais genre c'est limite normal. Alors que là, je trouve pour les chaussures de luxe, je trouve ça vraiment dommage. Mais je crois qu'ils ont redélocalisé en Italie après de nombreuses plaintes. Ah oui, c'est possible, j'ai pas trop suivi. Mais c'est pas mal. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour l'article. Il parle de différents influenceurs, notamment sur ton guide, donc ça fait plaisir. Voilà, il parle de Veja également, avec même Emmanuel Macron, enfin bref, c'est assez marrant. Franchement, l'article est pas trop mal, je l'ai lu en diagonale, je vous cache pas. Mais en tout cas, moi j'en suis assez satisfait. Enfin, moi je trouve qu'ils ont pas mal respecté la sneakers, quoi. Je trouve que franchement ça passe bien. Et du coup, au final, est-ce que vous kiffez plus genre acheter des sneakers de luxe ou des sneakers genre classiques qu'on peut voir derrière, enfin classiques qui sont quand même assez cool, genre des Yeezy, des trucs comme ça, enfin, mais en général, luxe ou classique? Bah moi honnêtement je vais pas mentir, bon, une paire de luxe c'est bien, je vous cache pas que la Balenciaga Triple S c'était mon rêve de l'acquérir. Après pour moi le plaisir de copier une Yeezy ou une Off-White, bah, ça reste quand même bien au-delà d'aller chez Balenciaga ou d'aller chez McQueen et de se prendre une paire à 700, 400, 500 €. Pour moi le plaisir de s'acheter une paire... je sais pas, une paire de Yeezy à 220 € ou juste après tu la vois à 1000 €, tu dis oui, moi j'ai réussi à l'avoir à ce prix là. Pour moi ce plaisir il prend largement le dessus sur les marques de luxe. C'est vrai que c'est assez cool aussi. Et toi pareil, t'en penses quoi? Ben moi je rejoins pas trop mon frère sur ce sujet. Certes c'est un plaisir
de cop par exemple sur internet pour avoir des grosses paires. Mais c'est peut-être rien, mais je kiffe moi par exemple aller dans un magasin de luxe et avoir un service vraiment complet, Ouais. suivi. Et vraiment, c'est une qualité au-dessus, et genre c'est plus que recevoir clairement ta paire dans la poste ou le postier de la balance du Ouais, portail. c'est sûr, même en général quand tu achètes des vêtements, c'est beaucoup plus cool Ouais. que d'acheter un magasin. Et surtout là dans le luxe, t'as Voilà. un standing qui est Ouais. vraiment intéressant quoi. Mais très intéressant d'avoir les différents points de vue. Et quant à moi, pareil, vous pouvez voir comme de manière générale, j'ai quand même beaucoup plus de sneakers vraiment streetwear, Adidas, Nike, etc. que des sneakers de luxe. Même si je commence à m'y intéresser, après vu que j'ai le budget qui suit un peu moins, je préfère m'acheter des petites paires comme ça de temps en temps. Après peut-être qu'un jour je vais péter un plomb, je vais m'acheter une Balenciaga, qui sait. Je sais que j'ai quelques vues sur la Speed Trainer que je trouve assez cool, que je trouve assez sympa, je me dis que pour l'automne ça peut être vraiment sympa. Mais en tout cas pour le moment je suis plus Nike, Adidas, pareil, leur sortir une petite Yeezy ou quoi de temps en temps, ça fait vraiment plaisir. Et donc pour finir la vidéo, parce que je pense qu'elle est assez longue, mais je pense que ça va être intéressant comme débat. Après, bien évidemment, on structurera mieux pour les prochains épisodes. Mais je pense déjà pour le moment, ça va être assez cool. Si vous avez vraiment une paire de sneakers de luxe que vous voulez retenir, si vous voulez genre avoir une seule paire, si vous devez avoir une seule paire de luxe, qu'est-ce que vous prendrez? Vous avez n'importe quoi, vous pouvez un budget limité, qu'est-ce que vous prendrez? Alors moi sur déjà la triple S, même Ouais. si je l'ai, c'est quand même une paire de rêve. Enfin, c'était ma paire que je voulais absolument avoir. Ok. Et sinon, une que j'ai pas, c'est la Louis Vuitton Arclight, donc je sais que pas mal de personnes Ouais. n'aiment pas. Mais Spécial, ouais. moi je trouve qu'elle a un énorme flow et j'aimerais bien l'acquérir, même si c'est un prix de ouf. Ben moi, je rejoins mon frère sur la Balenciaga, c'était une paire dont je rêvais. Et après j'aime aussi, je rejoins aussi Jules sur la Balenciaga Speed Trainer où le design est quand même très sympa. Et je pense un jour si j'ai le budget où je la trouve... moi j'ai pas en solde parce que c'est très rare de la trouver en solde, mais si un jour je suis dans un bon mood, dès que j'ai le budget, je pourrais l'acheter. Ouais. Et pour moi, comme j'ai dit, la Speed Trainer, je pense qu'elle est assez intéressante. Et sinon, après, des chaussures basiques, des petites espas. Je sais que Command Project font des paires un peu dans ce style-là. Mais après, des grosses marques, franchement, je vois pas trop de paires. Il y a des Acne Studio qui sont assez cool, mais ça, c'est pas non plus du luxe de ouf. Et surtout, on n'a pas parlé de la Dior B23, je crois. Ouais, L'espèce de Converse Dior. Qui est Très, celle-là, moi, très, que je très, trouve très très lourde, cool. J'ai failli me la choper un moment, j'hésitais à vendre 2-3 paires et péter un plomb et la reprendre aussi. Mais ça également, je pense, limite, en fait, j'avais oublié, mais je pense que c'est une de mes paires de luxe préférées, en fin de compte, la Dior. Très lourd. Et donc voilà, sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment. N'hésitez pas à débattre avec nous en commentaire, je trouve ça vraiment cool. Donnez votre avis sur les sneakers de luxe, etc. Soyez positifs dans les commentaires bien évidemment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Sneakers et mes acolytes pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.